Ben, il ne peut pas exister de vie sans culture et il ne peut pas exister de station touristique sans offre culturelle. Donc d'abord c'est en direction des habitants, donc c'est ce qu'on doit aux habitants qui vivent ici et c'est ce qu'on doit aussi à ceux qu'on accueille volontiers dans notre commune. Monsieur le maire, chers mécènes, chers membres du jury, chers amis. Lorsque nous avons lancé ce prix Naissance d'une œuvre sur une idée originale de Laurence Viennot et que grâce à la générosité de Vincent Gombaud et d'Inmar Vallano, nous avons pu le concrétiser, beaucoup nous ont dit, tout le monde en est témoin, les membres du jury, quoi, un prix littéraire de plus? Cela ne nous a pas découragés, car nous étions convaincus que notre critère central, récompenser un 5e ou 6e roman, qu'accompagnait un critère mineur, éviter l'autofiction, était très original et très légitime. Tellement original que les éditeurs vers lesquels nous nous tournions pour leur demander les romans correspondant à ces critères nous regardaient avec de grands yeux ronds et peinaient à nous en fournir. Nous avons insisté, nous avons cherché, nous avons, pour certains, écumé nous-mêmes les librairies et nous avons trouvé. Nous avons trouvé ces écrivains qui, loin des médias, loin de la publicité, loin parfois du milieu parisien, déploient, roman après roman, un univers, un style, bref, une œuvre. Au gré de notre quête, nous avons constitué une sélection dont nous sommes très fiers, parce qu'elle prouve que la littérature française et francophone compte dans ses rangs de ces écrivains qui écrivent par nécessité intérieure et des éditeurs qui savent les accompagner. Je remercie ici notre jury de grands lecteurs opiniâtres, Laurence Viennot, Marie Laubert, Anouk Aubert, Catherine Assette, Frédéric Desmier, Denis Grosdanovic, mais aussi Claudine Ripper qui a si bien organisé notre communication avec l'aide de Pascal Viennot, et bien sûr à nouveau nos deux mécènes, Vincent Gombaud et Inmar Vallano. Au moment de remettre ce premier prix Naissance d'une œuvre ici, je ressens de l'émotion et de la fierté, mais aussi beaucoup de gratitude. Car cette année, nous ne récompensons pas seulement la naissance d'une œuvre, nous ne récompensons pas seulement un roman, je crois que nous récompensons ce que nous pouvons appeler sans honte un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, c'est Andrea Dedos de Michel Julien, qui est là parmi nous et qui va me rejoindre. Michel Julien. Cher Michel Julien, nous pensions récompenser un 6e roman, La naissance d'une œuvre. Nous récompensons un très grand livre. Et je dois dire que je suis très content parce qu'on récompense en plus un très grand écrivain. Il y a des écrivains qui écrivent de grands livres, mais qui ne sont pas forcément des grands écrivains. Nous, on a les deux cette année. Et je crois que seul un grand écrivain, vraiment, peut nous entraîner comme vous savez le faire, par la seule force de son style, dans un univers qui, au fond, nous est si étranger, qui est si foisonnant, si déroutant, si baroque, c'est un mot qui est revenu souvent dans nos conversations, et un roman qui a résisté, je dois le dire, aux lectures successives d'un jury dont je vous prie de me croire qu'il est impitoyable. Vous voyez, ils ont souri parce qu'ils savent que c'est vrai. Nos échanges sur les divers romans qui nous sont parvenus n'ont pas été marqués du sceau de la bienveillance, mais plutôt de l'exigence. Et je dois dire que la lecture de votre livre nous a tous mis d'accord sur le fait que nous étions en présence de la littérature française à son meilleur. C'est donc pour moi un grand bonheur littéraire, mais aussi personnel, que de vous désigner, au nom du jury ici présent, premier lauréat du prix Naissance d'une œuvre. Bravo et merci. Merci encore. Je veux d'abord évoquer le décor dans lequel nous nous trouvons et où sont déroulées pour moi des grandes pages déjà anciennes. Je n'y étais pas revenu depuis 12 ans. C'est dire l'émotion très particulière que je ressens. Il y a non loin dans le paysage, l'aiguille de Bionasset, les Miages, l'arête et le dôme du Goûter sur la route menant au bonnet du Mont Blanc. Je connais ces endroits pour les avoir parcourus en tous sens pendant 20 ans, alors que je n'écrivais pas, trop occupé d'alpinisme, pardon. Après une centaine de sommets gravis dans le massif du Mont Blanc, j'ai cessé de grimper
de mon propre mouvement sans m'être demandé comment occuper le temps capital. J'ai pensé un temps apprendre le latin, mais non. L'alpinisme s'est librement coulé dans l'écriture, une autre montagne, et ça je ne le savais pas. 20 ans de montagne donc, 12 ans d'écriture qui se soldent par une distinction insigne. La remise d'un prix pour la parution d'Andrea Dodo. Le nom de ce prix m'interloque. Naissance d'une œuvre. Je l'ai dit, ce prix m'apparaît comme un véritable prisme. À la fois il récompense un 5e ou un 6e roman, ce qui suppose un avant, mais il recèle encore le mot de naissance, c'est-à-dire qu'à son fondement, il implique la notion de continuation, de suite, de prolongement. C'est pour un écrivain le plus bel hommage, mêlé à la plus haute marque de confiance, qu'un prix soit décerné à son œuvre passée, autant qu'il récompense son devenir. Dit autrement, ce prix est à la croisée des chemins d'une œuvre, il en appelle à la confiance, aux convictions que certains vous prêtent. Il peut donc, imaginez-le, me plonger dans une heureuse inquiétude, celle de ne pas vous décevoir. Encore un petit retour à la montagne, l'une des expériences les plus fortes à mes yeux lorsqu'on s'engage sur une voie redressée, ardue, interminable, c'est celle d'un moment très particulier. Un moment de bascule psychique, quand tout à coup, une voix vous dit que l'ascension se terminera par le haut. Cette sensation est aussi vraie d'un livre. Passé le doute, la farouche méfiance des faiblesses et les inlassables reprises, arrive l'instant saisissant où vous concevez que le roman entrepris ira jusqu'à son terme. Lorsque je dis prisme avec naissance d'une œuvre, c'est que vous me permettez encore de connaître ce moment unique, mesurer ce qu'on a déjà fait, se voir récompensé d'une promesse de perpétuation, d'une force supplémentaire d'engagement. En montagne, on est bien seul à l'éprouver. Aujourd'hui, je la partage avec vous. La montagne encore. Elle m'a montré ô combien était précieuse la notion d'engagement et d'indépendance. Cette faculté d'affranchissement, je l'ai retrouvée ensuite dans l'exercice de la littérature, pour ma propre liberté, mais pas seulement, chez tous ceux qui concourent à la valorisation du livre et de la lecture. Indépendance et encouragement de bien des libraires, dont je salue la pugnacité, la franchise et la persévérance. Il y a d'ailleurs quelque part par là une aiguille qui s'appelle l'aiguille de la persévérance. Indépendance et engagement des éditeurs, avec au premier chef les éditions Verdier, chez qui j'ai le privilège d'être publié. On n'escalade pas seul, je fais cordée avec Colette Olive, Michel Planel et ceux de leur équipe. Vous connaissez leurs couvertures, elles sont ensoleillées comme des faces sud. Libraire, éditeur, et je l'apprends aujourd'hui avec vous, indépendance et engagement d'un jury, c'est-à-dire des lecteurs qui ont imaginé un prix, naissance d'une œuvre, lequel repose dans son essence sur une pleine volonté d'autonomie, sur une entière liberté d'appréciation et sur une approche émancipée de toute contingence. C'est pourquoi je tiens à remercier, au-delà de toute bienséance, Vincent Gombaud et Ingmar Vallano, co-mécènes de ce prix, mais encore, par ordre alphabétique, Anouk Aubert, Frédéric Dexmier, Sylvain Faure, Denis Grozanovic, Marie Liobert, Catherine Asset, et puisque l'ordre alphabétique a le bon génie de la placer en exergue, ma gratitude va encore à Laurence Viennot, qui est au fondement des rencontres auteurs et liseurs, qui n'a de cesse de faire partager son attachement aux lettres, et pour qui j'éprouve une particulière affection. On le sait. Une toute dernière chose. Mon vœu le plus cher pour ce prix, et en le faisant je pose ma main sur la corde, c'est qu'il se prolonge lui aussi dans le temps, qu'il s'ancre. Naissance d'un prix. Mais alors mettez-vous à ma place. J'aurais été le premier lauréat, et pour toujours. Cette place est inestimable. Je vous remercie. Ben écoutez, on est à Saint-Nicolas, c'est le petit endroit très privilégié et un peu caché de la commune de Saint-Gervais. Moi, je suis très fier et très heureux de cette initiative. La création d'un prix littéraire à Saint-Gervais complète bien l'offre culturelle de la commune en direction de ses habitants et en direction aussi de tous les autres qu'on peut accueillir, les résidences secondaires ou les touristes.
Donc c'est une très belle initiative et je remercie Vincent Gombaud et toute l'équipe qui a créé ce prix, qui a sélectionné les œuvres et puis qui a délivré ce prix aujourd'hui. On est dans une commune qui sait diversifier ses offres et ses activités, et c'est effectivement à côté de l'art contemporain, à côté de l'art baroque, à côté des festivals de théâtre dans les alpages ou d'humour dans les salles, eh bien on a aujourd'hui une offre supplémentaire et c'est magnifique parce que Saint-Gervais et Saint-Nicolas deviennent un lieu de rendez-vous pour différents arts, différentes activités, et c'est tout ce que peut souhaiter un maire parce que c'est l'accomplissement d'un travail de fond.